ces morts de singes. N'empêche que j'étais là-bas, à la ville attardée de Tarascon, en compagnie d'un diva qui distribue ses prospectus comme des gages platoniques depuis les postes de bouderie d'une terrasse. Les personnes magnétisées ne pouvaient que courir prendre ce qu'on leur tendait, cherchant unique l'instant. Les dernières photos de mon ex arrachées de mes livres de collage dans une nuit de rage. J'avais déjà découpé au ciseau les premières. Les raisons sont dans la journée qui précède et qui a été spécialement électrique. Nous avons parcouru Tarascon en distribuant des invitations et en essuyant le mépris des signares et des éternels sycophantes du terroir. Nous sommes passés à l'amertume, plutôt moi qui me suis mis à me plaindre que je voulais m'allonger quelque part. Puis, dans une surenchère de reproches, nos délires, phobiques, le mien est plus tenace, ont fait qu'on se parle au milieu de la multitude dans les ruelles citadines, annonçant de plus en plus la voix. Elle se défendait des fantasmes que j'avais affichés auparavant partout sur la toile à son sujet. Elle me fait passer de fil en aiguille. Qu'est-ce que te fait peur de moi? Dis-le si tu es un homme. Puis je lui rappelle la mise en parallèle de nos fantasmes. Et ceci, malgré que romancé, n'est pas un roman, donc pas de partage dans cette édition approuvée de susdits fantasmes qui me pesait lourde sur le cœur. Elle a tapé sa tête furieusement contre un mur, me fixant nonobstant du regard, la mâchoire serrée, et renouvelant par la violence de son geste propre à un soldat fou, la violence de la menace originelle. Papesse, elle était aussi figure de dansante classique qui déclame des plantes, l'orage a éclaté. La pluie était comme un mur qui nous mourait dans une irrespirable épuration. Elle disait que c'était impossible qu'elle soit comme je la voyais dans mes cauchemars, c'est-à-dire que sous prétexte psychanalytique, elle était là, ma querelle de pervers. Et me disant, c'est ça que tu veux de moi, ses mains ont lacéré sa gorge et sa poitrine, faisant de longues griffures. C'était trop tard pour prendre le bus pour la banlieue campagnarde et on s'est trouvé sous les murailles liquides aux portes massives de la dure muraille de la ville. La route devant nous, l'eau tiède, la tempête de canicule coulait lourdement de nous et on n'y voyait que l'eau éclairée par les lampadaires et les éclairs tombants. J'ai crié elle aussi et j'ai appelé ma psychanalyste, laissant un récit précipité sur son répondeur, puis les pompiers. J'ai raconté aux pompiers que j'avais mes hallucinations.